Gare Saint-Charles, le point de rencontre des migrants. Ils se retrouvent et s'ennuient la plupart du temps. Après un périple de plusieurs mois, voire plusieurs années, ils ont rejoint l'Europe et Marseille. Beaucoup d'entre eux sont mineurs. Tu vas là. C'est une association pour aider les jeunes migrants. Des militants viennent établir le contact. Ces jeunes-là sont arrivés le jour même. Tu comprends? Ils ne restent pas seuls. C'est pas bien ici. C'est un lieu extrêmement dangereux avec des trafics de tout genre. Il y a des trafics de drogue, il y a des trafics sexuels, il y a des personnes qui viennent faire du tourisme sexuel ici. Il y a la police qui n'est pas très tendre, il y a des sectes qui aussi essayent de les embobiner. Il y a des gens qui boivent, qui sont violents. On leur vole leurs affaires. C'est un scandale de laisser des enfants dans ces conditions. Entre 23h et minuit, la gare est fermée. Beaucoup d'adolescents restent autour pour dormir. C'est ici que je dors, c'est ici que je dors. C'est ici moi je dors alors, tu vois. C'est pas une vie, tu vois. Ici, ça sent très fort l'urine. De l'eau coule le long des vitres pour effacer ces incivilités. On n'arrive même pas à bien dormir ici parce que ici, il pleut à chaque moment. En tant qu'immigrant, tu dois accepter. Tu es un migrant, tu dois accepter que non, tu es un migrant. Tu es obligé de l'accepter, tu vois. C'est pas facile. De temps en temps, Adams bénéficie d'une nuit d'hôtel. Certains mineurs se plaignent de dormir dans des hôtels de passe. Là, apparemment, ça n'est pas le cas. Et tu te sens bien quand même dans ta chambre pour dormir? Bon, pas en tant que ça, tu vois. Lui se sent seul dans cette chambre, un mal bien occidental. Quand tu es arrivé en Italie, on a pris tes empreintes? Bon, ils ont fait les empreintes, mais... Nous retrouvons Adams dans le local du collectif de soutien aux migrants. Une fois officiellement enregistré, un adolescent doit être mis à l'abri dans les 5 jours. En fait, à Marseille, il passe 2 à 3 mois dans la rue avant d'obtenir, ou pas, le statut de MNA, mineur non accompagné. C'est pour héberger deux jeunes. Ils sont fatigués. Ce jeune homme vit en colocation et va accueillir 2 mineurs pour la première fois. Enchanté. Voilà. Alors ne t'inquiète pas, il est très inquiet lui. On va aller à l'appartement. Et puis il y a un autre. Ils sont deux. Les 2 ados parlent français, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est lui qui n'a pas de téléphone. Voilà. Alors il y a toi tu es du Mali, il est du Mali, lui il est de Guinée. Ce type d'hébergement est interdit mais toléré pour pallier la défaillance de l'État. Légalement, ces jeunes ne sont pas des migrants mais des mineurs tout court, avec les mêmes droits de protection que n'importe quel enfant en France.